13h, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommet du journal. Le gouvernement a fait en Conseil des ministres de ce mercredi 9 juin 2021 l'option de céder les stations de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. À suivre dans cette édition les appréciations de quelques citoyens. Abdoulaye Biotchane fait désormais partie du cercle des cadres élevé au rang de chevalier de l'ordre du Bénin. La cérémonie de distinction honorifique s'est déroulée à Seme City de Cotonou ce vendredi. Dans le cadre de la relance du secteur du tourisme en Tunisie, le gouvernement a lancé une campagne de vaccination au profit des acteurs de ce domaine. Les précisions en fin d'édition. C'est le direct, merci de choisir Télé pour vous informer. On ouvre cette édition par cette décoration de Abdoulaye Biotchane, le ministre d'État chargé du développement et de l'action du gouvernement a été élevé au rang de chevalier de l'ordre du Bénin. La cérémonie de décoration s'est déroulée au siège de Seme City ce vendredi sous l'égide de la grande chancelière de l'ordre national du Bénin, Mariam Tchabi Zimetalata. Reportage Stélia Padonou, bonne aventure à Lorient. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national du Bénin. C'est par des acclamations bien nourries et sous le regard de ses proches, parents et amis que Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a été accueilli dans le cercle des chevaliers de l'ordre du Bénin. Une distinction honorifique à laquelle il accède ainsi grâce à son parcours, son engagement et sa détermination à travailler d'arrache-pied pour l'épanouissement du Bénin. C'est une fierté et un honneur pour moi de recevoir ce jour un cadre émérite de la nation, une figure emblématique et exceptionnelle ayant marqué l'histoire administrative, politique et sociale de notre pays. Partout où vous êtes passé, de l'université à la gestion des banques et ministères, Abdoulaye Biotchane, vous vous êtes détaché et démarqué des autres par la grandeur de votre intelligence conceptuelle, pratique, votre sens élevé du devoir et de la responsabilité, votre amour de la patrie et du travail bien fait. Pour cette riche et pleine vie, consacrée au développement, à la promotion de la qualité, de l'excellence des services rendus à la nation, recevez, Monsieur le ministre d'État, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Cette reconnaissance de ses mérites suscite davantage en lui la volonté de poursuivre sur la même lancée. Occasion pour l'heureux récipiendaire de témoigner ses profondes gratitudes au chef de l'État et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, le soutiennent et l'accompagnent au quotidien. J'ai un grand sentiment de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et grand maître de l'ordre national. Je lui renouvelle mes remerciements pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Renouveler de poursuivre à ses côtés l'œuvre entamée pour redonner l'espoir à notre beau pays dans la voie de son développement et surtout à notre jeunesse, à toutes ces femmes dans nos villages et quartiers de ville qui demandent tout simplement une opportunité. À travers cette cérémonie, Excellence Madame la Vice-Présidente de la République, je mesure les responsabilités qui sont les miennes et qui m'imposent encore plus de sacrifices au service de notre nation commune. L'histoire retiendra donc que le ministre Abdoulaye Biotchane est le tout premier cadre à être élevé au rang de chevalier de l'ordre national par Mariam Tchabi Zimetalata Yerima, vice-présidente de la République, chancelière de l'ordre national du Bénin depuis le 23 mai 2021.
Le gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures liées à la restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, Sonacop. Ces stations, bien évidemment, seront cédées à des sociétés privées, tandis que son patrimoine fera objet de bail suite à cette décision du Conseil des ministres de ce mercredi 9 juin 2021. Une équipe de la rédaction a recueilli les appréciations de quelques citoyens. On suit le constat de Diane Christelle, Oniodje et de Semiati Soufou. Sonacop, Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Une de ces stations en plein cœur de Cotonou. Visiblement, on pourrait croire qu'elle est fonctionnelle, mais hélas, cette station-service située à proximité du marché Saint-Michel est abandonnée à son propre sort. Tout comme elle, d'autres agences installées un peu partout dans la ville économique sont aussi orphelines et pour cause. Le Conseil s'est prononcé sur les dettes de la Sonacop SA, évaluées à environ 21 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019. C'est donc une des principales raisons qui a plongé cette Société nationale de commercialisation des produits pétroliers dans une faillite. La Sonacop est un patrimoine national. Et malheureusement, ce patrimoine a une valeur inestimable dont les agents de la Sonacop n'ont pas pris soin. Pendant plusieurs décennies, ça a été un véritable gâchis. Pour ceux-là qui ne connaissent pas la Sonacop, ils ne peuvent pas apprécier. Depuis plusieurs années, la situation est restée très délétère, ce qui a permis au gouvernement de réagir. Malheureusement, nous n'avons pas su profiter de ce joyau-là. Les privés, les stations privées qui existent, vous voyez qu'elles fonctionnent. Elles ont toujours du carburant, mais la Sonacop s'arrange toujours pour en avoir. La Sonacop n'a presque jamais de gaz. Il a été désormais donc décidé en Conseil des ministres de céder la Sonacop à Oris Bénin et le groupement Bénin Énergie. On attendait ça depuis, sinon on ne peut pas fermer une société pendant 3 ans. Elle a eu une décision salutaire. Comment elle vient de tomber là? Elle n'a qu'à vite commencer. Le gouvernement ne pouvait pas faire mieux que de laisser cette entreprise moribonde à une structure où il y a des structures privées pour qu'elle soit davantage maintenant beaucoup plus active et capable de satisfaire les clients consommateurs. Aujourd'hui, le pays a besoin d'entreprises qui vont contribuer dans la caisse de l'État. Nous souhaiterions que la mesure puisse aller à terme. Nous savons qu'on en viendrait, mais que l'État arrive seulement à maîtriser le prix à la pompe en tenant compte du pouvoir d'achat des populations. C'est une décision courageuse et salutaire, très appréciée aussi dans le rang des citoyens. Quand nous prenons de l'essence à la station publique, cela aide l'État à construire des écoles, centres de santé et bien d'autres infrastructures. Il faut que le gouvernement nous aide à avoir l'essence à la station afin de laisser définitivement l'essence de contrebande. La Sonacop désormais face à son destin et certains anciens employés rencontrés se confient au gouvernement. On essaie comment est-ce que le gouvernement veut nous gérer en tant que complice pour le moment. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise décision. C'est faire en sorte pour que le pays puisse véritablement se mettre sur les rails du développement. Donc, on est pour. Donc, ce que je demande, mon président pense à nous. Il y en a qui sont déjà vieillissants, qui tendent vers la retraite. Mais s'il y en a de jeunes, je crois que je souhaiterais que le gouvernement plaide pour que ceux-là soient récupérés par les nouvelles entreprises. Mais les plus anciens, n'attendez pas qu'une entreprise privée recrute un personnel qui est sortant. Hein. On doit pouvoir négocier leur admission à la retraite en leur payant tous les droits. En attendant la restructuration de la Sonacop, certains citoyens profitent de sa fermeture pour commercialiser leurs produits. Un reportage de Diane Christelle, Oniodje, soirée politique à la Fondation Friedrich Ebert ce jeudi. Durant 2 heures d'horloge, les panélistes ont échangé sur l'après-présidentielle d'avril 2021. On fait le point avec Stanislas Atadenian. La présidentielle 2021 et après, c'est autour de cette thématique que se sont tassées les réflexions de la soirée politique de la Fondation Friedrich Ebert. D'entrée de jeu, les panélistes
ont apporté respectivement leur point de vue sur le processus électoral du 11 avril 2021. Pour Eugène Azatassou, membre de l'opposition et acteur politique, répondant à la question, n'a pas fait économie de vérité. Quel bilan pour les présidentielles de 2021 comme les législatives de 2019 en ce qui nous concerne et les communales de 2020, les élections présidentielles ont été une élection d'exclusion. Même si le bilan est loin d'être positif chez Azatassou, le processus électoral du 11 avril 2021 a été le meilleur depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, à en croire Lazare Serhuito. Je fais un bilan très positif de ce qui s'est passé, avec quelques difficultés. Ces difficultés sont liées fondamentalement à notre histoire récente et que toute la classe politique du Bénin, à un moment donné, était devenue consciente de ce que nous allions à la dérive. Que le nombre de partis que nous avions, que l'absence de débat de qualité, que l'absence de réflexion concrète sur les problèmes concrets de notre société, que ce n'était pas de la démocratie. On en était convenu. On a engagé un processus pour réviser la loi portant charte des partis politiques. Une élection certes réussie, mais qui n'est pas restée sans contestation suite aux réformes opérées, selon Joël Ataï-Guédégbé. Pour cet acteur de la société civile, la loi est dure, mais elle reste la loi. Je crois que les Béninois n'ont pas retrouvé l'espèce de moment festif que les élections ont souvent été dans notre pays. Et maintenant que ce écueil est franchi, que surtout force est revenue à la loi en termes de maintien de l'ordre. Un débat qui a suscité assez d'engouement dans le rang des participants. Nous avons un chef de file de l'opposition. Maintenant, si M. Azatassou était de la résistance et que nous cherchons les solutions d'apaisement de tension pour améliorer notre mieux et bien vivre, il faudrait que cette résistance nous propose un mémorandum. C'est cette gouvernance d'exclusion qui est la cause des problèmes. Et si ça ne change pas, on risque malheureusement d'aller d'escalade en escalade. S'il y avait un petit frémissement de leur part, c'est de nous asseoir et de rediscuter de notre mieux vivre ensemble. Le Bénin reste un et indivisible, ont de façon unanime martelé les invités de Georges Amelon. C'est d'ailleurs pourquoi ils estiment que seul le dialogue peut renforcer la démocratie et la stabilité. Je pense aujourd'hui que du côté du pouvoir, il faut continuer de rester ouvert. Il faut qu'en face, il y ait du répondant. Il faut qu'on s'assieye et il faut que les acteurs se débarrassent de toute suspicion. Comme l'a souhaité le ministre Witton, qu'avec pièce à l'appui, preuve à l'appui que la vérité triomphe. Soirée politique à la Fondation Friedrich Ebert. Un moment de partage très riche en débats qui a permis à l'opinion publique d'être éclairée sur les questions d'ordre politique, économique et social. Voilà, rentrée syndicale du Centra INRAB ce jeudi. Les conducteurs de véhicules de transport ont répondu présent à l'invitation de leur président pour réfléchir sur les difficultés auxquelles le corps transport est confronté, mais aussi anticiper sur les perspectives en vue d'un avenir radieux. Reportage. Des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin réunis dans un creuset dénommé Centra INRAB à la rentrée syndicale convoquée par le syndicat. Ils sont massivement venus pour faire le point du rapport d'activité du 23 octobre 2020, mais surtout anticiper sur les perspectives d'avenir sur le transport au Bénin. Le Centra INRAB a jugé utile de se coller à cette hôtesse qui régit effectivement la structure. Nous avons jugé utile quand même de nous retrouver aujourd'hui pour présenter le rapport d'activité. Le rapport d'activité se résume comme suite. Le Centra INRAB a participé à plusieurs formations. Le Centra INRAB a mené des démarches suite à des plaintes
Présentés par des mandants, nous avons mené des démarches à l'endroit des structures indiquées. Des approches de solutions ont été trouvées. Outre ce point, El Hadj Rabiou Gaba, président du Centra, INAB et ses syndiqués ont réfléchi sur la campagne cotonnière 2020-2021, les difficultés que rencontrent les acteurs de transport sur la plateforme portuaire. Et nous, dans les résolutions que nous sommes en train de prendre aujourd'hui, c'est de faire des démarches à l'endroit du port autonome de Cotonou, de faire des démarches à l'endroit de la douane, de faire des démarches à l'endroit de la structure fertière, des transitaires, pour que, et même au niveau, à l'endroit des donneurs d'ordre, que sont les représentants d'importateurs. Parce que les vrais importateurs, vous ne les avez pas sous la main. Ils sont au Niger, ils sont au Nigeria, donc c'est vers leurs représentants ici à Cotonou que nous comptons vraiment mener des démarches pour que les responsabilités soient situées. L'autre question qui a suscité débat est relative à la collaboration avec les employés. Comment améliorer leurs conditions de vie et surtout les sensibiliser pour limiter les cas d'accident. Chaque participant a fait des propositions concrètes, d'où l'intérêt de cette rentrée. Oui, ça va corriger, puisque il faut d'abord connaître ce que les mandants vivent comme difficulté et au vu de ça, trouver des approches de solutions. Nous avons écouté les membres, nous allons mener encore des démarches à l'endroit en ce qui concerne les pénalités au niveau du port. C'est quotidiennement que nous formulons cette plainte-là à l'endroit des personnes indiquées. La nouvelle plage horaire de circulation, la sensibilisation des transporteurs à légaliser leur activité en prenant l'autorisation de transport, d'autres sujets qui ont été inscrits à l'ordre du jour. Voilà, la Fédération béninoise de cyclisme a reçu ce jeudi 10 juin 2021 un important lot d'équipements sportifs. C'est une initiative de l'Union de cyclisme international. La cérémonie de remise de lot s'est déroulée au ministère des Sports en présence du ministre Oswald Omeki. Les précisions dans ce reportage de Aziza Chamou. Après le geste de générosité de la Sobebra en dotation d'équipement à la Fédération béninoise de cyclisme, elle reçoit un énième accompagnement, celui de l'Union cycliste internationale, composé d'importants matériels sportifs, de quoi renforcer les différentes performances des clubs pour la révélation de cette discipline au Bénin. Le président de cette fédération est allé présenter à Oswald Omeki, patron du ministère des Sports, les équipements reçus. Nous avons récupéré un matériel de vélo, de gourdes, de maillots, de porte-gourdes, quelques chaussettes, des casques, qui a un don de l'UCI, de l'Union cycliste internationale, qui nous a fait un don de 10 vélos et de quelques équipements qui sont des gourdes, des maillots, et qui aideront les futurs clubs au Bénin, parce que c'est un matériel qui nous permettrait de développer notre vélo dans les contrées, dans les communes. Et tant qu'on ne l'a pas reçu officiellement, on ne peut pas dire aux donateurs que ce matériel est bien arrivé, et qui permettront à des coureurs d'être plus en sécurité et de s'entraîner. Nous misons sur la jeunesse. Nous sommes intéressés par les jeunes enfants qui ont entre 12 et 14 ans et qui vont être des juniors dès le départ et que nous pouvons suivre, que nous pouvons tester, que nous pouvons sélectionner dans toutes les contrées du Bénin, dans toutes les communes du Bénin, pour faire du vélo. C'est donc un appui de plus qui réjouit à plus d'un titre le ministre de tutelle. Pour Oswald Omeki, ce don de l'Union cycliste internationale entre dans la droite ligne du programme d'action gouvernementale en son volet sportif, celui de la renaissance des disciplines encore tapies dans l'ombre. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Bénin, remercier l'Union cycliste internationale pour ce geste qui nous encourage sur le chemin que nous avons emprunté, qui est le chemin de la reconstruction, de la renaissance du cyclisme béninois, le chemin de la marche vers des performances encore plus intéressantes. On le sait tous, au cyclisme en particulier, la qualité
du vélo compte pour 60% de la performance. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux aujourd'hui de procéder à cette remise symbolique de 10 vélos, ce qui paraît encore très insuffisant par rapport aux besoins que nous avons, mais qui pour l'équipe nationale est un bon début parce que cela veut dire que progressivement nous commençons à nous doter du matériel nécessaire à l'amélioration de nos performances. Le Bénin remportera à coup sûr des séries de compétitions avec l'arrivée de ces nouveaux équipements. C'est l'une des promesses fortes du président de la Fédération béninoise de cyclisme à cette cérémonie. En interactualité, le secteur du tourisme a été fortement impacté par la Covid-19, un secteur vital pour l'économie tunisienne. Pour relancer les activités, une campagne de vaccination est destinée au personnel de ce secteur. On suit le reportage de nos confrères de CCTV+. Le ministre tunisien du Tourisme et de l'Artisanat a déclaré que la campagne durera plusieurs semaines. Tous les professionnels vaccinés seront autorisés à reprendre le travail dans les hôtels et les installations touristiques qui ont rouvert dans le pays. Notre objectif est de protéger le personnel du secteur du tourisme ainsi que les touristes tunisiens et étrangers visitant notre pays. Le tourisme est le secteur le plus touché depuis le début de la pandémie. Il est complètement fermé et paralysé depuis plus d'1 an maintenant. Quelques 400 000 familles sont sans ressources financières après avoir perdu la seule source de revenus qu'est le tourisme. Les autorités sanitaires et touristiques visent à présenter la Tunisie comme une destination sûre face au coronavirus. La campagne de vaccination est considérée comme vitale pour permettre au gouvernement de relancer l'industrie du tourisme, un moteur économique majeur pour cet État d'Afrique du Nord. C'est un message positif adressé au monde entier et une invitation ouverte à se rendre en Tunisie. Tous les employés du tourisme seront vaccinés et prêts à accueillir les touristes dans des hôtels sûrs. J'espère que tout le monde se fera vacciner. En tant que professionnels du tourisme, nous sommes en contact direct avec les voyageurs internationaux. Le vaccin nous protégera d'un risque d'être infecté et de perdre à nouveau notre emploi après avoir repris le travail. Alors que le groupe de travail Covid-19 assouplit les restrictions sur les repas consommés à l'intérieur et élargit l'accès au vaccin, les employés des restaurants et les serveurs ainsi que les cuisiniers se font également vacciner. Produire plusieurs milliers de plats chaque semaine est une énorme responsabilité, surtout en période de crise sanitaire. La campagne de vaccination garantit notre sécurité et offre les meilleures conditions sanitaires aux clients. Les autorités tunisiennes ont pris des mesures importantes pour relancer le tourisme tout en respectant un protocole sanitaire strict. Plus de 3500 touristes séjournent actuellement dans les hôtels tunisiens, contre plus de 200 000 durant la même période en 2019. Selon l'Institut national tunisien des statistiques, les revenus du tourisme ont diminué de 55% au cours des 4 premiers mois de 2021 par rapport à la même période en 2020. En tant que secteur économique vital, cette industrie devrait connaître un essor important en raison des progrès dans les campagnes de vaccination dans la plupart des pays. Vous pouvez retrouver ce journal sur www.etelebenin.com ou sur les différentes applications YouTube et Facebook Télé Bénin bien évidemment. 13h, info midi, c'est fini mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 19h avec Karina Denis.